Salut. La vidéo d'aujourd'hui ne va pas être trop longue. Nous avons ici un colis de Elsace. Beau dire, c'est pas tout pour moi. C'est pour Marc, qui est par la Réunion, par la Martinique. Alors il est aux Antilles. Bon, c'est quand même la Martinique. Je ne sais plus. C'est lui qui va faire des bons en dessous dans les commentaires, de toute façon. Donc il a commandé une Cox taille standard, donc 300 mm avec des brouettes en blanc. La carreau Cox Pickup pour le max. Pourquoi ça atterrit chez moi? Tout simplement parce que je vais lui envoyer sur les îles. Il faut faire tous les papiers. Les assertions, on peut avoir l'habitude. Moi, j'ai l'habitude. Donc, je vais faire les 7 feuilles. Ouais, la poste en est encore à ce point-là. Pour vous dire à quel point c'est grave. Bon, maintenant au moins, quand tu es sur le site de la poste, tu cliques. Tu arrives sur la page d'accueil. Là, tu vas sur envoyer un colis. Tu changes de page. Il faut suivre. Ensuite, tu choisis plus d'1 m 50, rouleau par rouleau, etc. Tu mets le poids. Attention, bon maintenant ils ont modifié, parce qu'avant quand tu mettais le poids, si tu mettais pas absolument... Déjà il y a un poids proposé. 250 grammes, 0,250. Donc quand tu cliques sur la case, ça ne s'efface pas automatiquement. Tu es obligé d'effacer le 0,250 pour rentrer ton poids. Je vais vous dire en détail comment est le site de la Poste, pour que vous puissiez bien vous marrer quand je vais vous parler du site DHL derrière ou les autres. Pour vous dire à quel point à la Poste ils sont archaïques. Je ne sais pas qui c'est qui a fait le site, mais à mon avis il a encore des années 50-60 le gars. C'est pas méchant, mais bon. Il faudrait avancer la Poste. Donc, tu rentres ton poids. Si tu es enregistré, ben, ton truc à toi est indiqué. Tu rentres le truc de la personne chez qui tu veux l'envoyer. Tu as bien sûr choisi d'abord le pays. Parce que si tu te trompes de pays, quand tu reviens dessus, bah, tu dois remettre toutes les données, c'est zappé. À chaque fois que tu reviens sur la page aussi, s'il y a quoi que ce soit, il faut recocher je suis d'accord. Et si tu fais l'adresse de façon dont elle n'est pas enregistrée sur leur site, c'est-à-dire que ta virgule n'est pas au bon endroit. Tu mets 2 points parce que voilà, ça s'appelle Nicolai, à la rue de Nicolai avec 2 points. Eux, ils l'ont mis sans les points. C'est mort, ils vont te dire ça n'existe pas. Il y a même des sites comme ça professionnels. J'ai envoyé du matériel à des sites pro qui sont dans les pages jaunes de la Poste. Tu fais le couper-coller des pages jaunes, ça ne correspond pas parce qu'ils ont mis virgule ou un point à la place de l'autre. Ça ne fait pas la corrélation entre les deux. Tu vois, il n'y a pas de jonction. Marche pas. Ensuite, ajouter au panier. Bien. Tu veux un autre truc? Non. Donc tu vas dans le panier. 4e page. Tu veux payer? Voulez-vous payer? Oui. 5e page ou 6e, tu tombes sur le paiement. Tu choisis ton moyen de paiement et tu payes. Et après seulement tu peux imprimer. Donc 5, 6, 7 manœuvres à faire sur le site de la Poste pour arriver là où tu veux. Ils ont maintenant intégré le CN23. Donc tu rentres le poids, le machin, ce que c'est, ce que ça vaut, cadeau ou pas, etc. Parce que si tu ne mets pas cadeau, ben, à l'arrivée ils se font taxer. C'est en France. Il faut faire un formulaire de douane et ils sont surtaxés. Toi, tu as déjà payé la TVA ici, en France. Quand tu leur envoies le matos, ils repayent dessus. C'est de la folie furieuse. Parce que on a annexé ces îles de force. Ils n'ont pas demandé. Si je vais en Allemagne, j'ai pas tout ça à faire. Il y a la frontière entre, en théorie, et là-bas, non. Et parfois, ils te demandent encore une déclaration sur l'honneur. Tu dois écrire à main levée, machin, le paplard. Donc 7 à 8 feuilles à mettre en plus sur ton colis. Donc si c'est un petit colis, eh ben, c'est raté. Parce que formulaire A4, donc tu peux le plier en 2, mais il faut aller à la poste quand même au guichet, attendre pour avoir la pochette, pour le coller, pour le mettre dedans, pour mettre tout le bordel avec. Donc ton colis de toute façon sera un peu plus gros, un peu plus lourd. Donc si tu es à la limite des 1 kg, tu passes au-dessus d'1 kg, tu passes de l'envoi à 10 € à l'envoi à 25 €. Tu passes au-dessus de 2, c'est 45 €. Et la blague, alors jusqu'à 10 kg, c'est 45 €. Si tu envoies 10 kg et 200, c'est 105 €. Tu me suis? Si tu envoies 20 kg de matos, tu fais pas un colis, tu en fais 2, ça te revient à 90 €, parce que si tu en fais un seul, c'est 105. Donc eux, ils ont 2 colis, 2 manips à faire, 2 fois les fichiers à contrôler, mais c'est plus cher de 15 €. Si je vais en Allemagne chez DHL et que je veux envoyer le même colis à la même destination,
accroche-toi bien. Je vais sur le site DHL Allemagne, tu rentres ton adresse allemande, forcément il faut une adresse allemande pour l'envoyer. Bah, c'est pas un problème. Ensuite, tu rentres le destinataire, le CN23, et tu reçois une étiquette imprimée grande comme ça. J'ai dit une étiquette, pas le bon d'envoi que tu dois couper, parce qu'il y en a un que tu colles dessus sur le carton, l'autre il te le tamponne, tu rentres chez toi avec, plus les 7 feuilles dans la pochette, 8 si tu as pris la déclaration sur l'honneur, enfin, il y a une feuille de chaque qui est pour toi. Pourquoi imprimer une de chaque pour toi, puisque tu es sur ton PC, tu es sur ton outil informatique, alors tu peux l'avoir juste en ligne. Et la tienne, tu peux la réimprimer, tu peux te la signer tout seul. Donc déjà, tu vois, 2 feuilles de trop. Il persiste avec ça, toujours en France, hein, alors que voilà. Donc, j'en étais où chez DHL. Donc tu choisis ton forfait, tu scrolles en bas, tu ne changes pas de page. Tu as ouvert une seule page chez DHL. La deuxième, pour choisir le forfait, tu scrolles en bas, tu es en dimension taille-poids, ils ont des trucs par défaut. Pour aller à la Réunion, aux Antilles ou n'importe, il n'y a que la Poste qui livre. Donc le prix est sensiblement le même. En France, ça va être 45 euros ou 49 euros. En Allemagne, ça va être 44,50 ou 43 euros. Un tout petit poil de moins. Mais donc, tu reçois une étiquette grande comme ça, que tu colles sur le carton. Et c'est là qu'arrive le meilleur moment. C'est que donc, là-bas, à l'arrivée, comme c'est la Poste qui livre, il n'y a que le gars de la Poste. Il n'y a pas DHL sur l'île, FedEx, etc. Il n'y a aussi qu'un seul douanier. Enfin, un seul douanier. Il y a le douanier français qui est là, qui reçoit le colis, que ce soit de la Poste, de DHL ou de FedEx. Donc pour la Poste, il ouvre la pochette et checker les formulaires à la main. Alors que chez DHL, il scanne le QR code. Il s'est affiché sur son PC ou sa scannette. Tu vois où est le problème de jonction? Et après, il s'étonne que tout le monde se casse envoyé ailleurs. Voilà pour le détail. Donc, moi, évidemment, je vais faire ça pour Marc. Avec grand plaisir. Comme ça, il aura ses carreaux, même sur les îles. Et, avec ça, Elsace m'a fait une petite surprise. Je les ai sortis, il y avait un petit truc en plus à l'intérieur. Et ce qu'il y a là-dessous, c'est une carrosserie que j'adore, que beaucoup vont reconnaître. C'est une carrosserie qui était montée chez Tamiya sur le Ford Ranger. Toujours avec la petite touche perso Elsa Cercé. Alors je ne sais pas si c'était une version Tamiya, le moule d'origine, ou si c'était une autre version, Kyosho ou autre. Mais ça va où? Ça va sur tous les petits monsters. Arma Granite, Timaso Rival, Traxa Stampede. Donc en anthrax 295 mm. Alors celui-là, comme j'ai le SC maintenant à la place sur la même plateforme, je me suis dit je vais le vendre avant de l'abîmer, mais là maintenant je suis embêté. Parce que j'y collerai bien cette carreau dessus, qui j'y garderai bien pour moi. Avec un sponsor genre Gatorade, hein, on rajoute encore un liseré avec du verre sur les jantes là. Je vieillis, je commence à collectionner. C'est pas bon. Donc c'est génial. Cette vidéo sera bien sûr dans la playlist Elsa Cercé Body. Moi je me prends le temps, et alors? C'est quoi votre souci? C'est quoi votre programme? Et c'est chouette que des gens continuent à envoyer des carreaux Elsace qui puissent les mouler. N'oubliez pas que de toujours d'abord demander avant de l'envoyer, parce qu'il y a des carreaux qui vont... Alors ça forcément ça va intéresser tout le monde, hein, tous les gens qui ont du Stampede, du granit ou ça, qui veulent de l'incassable à la bonne taille, avec un look old school en fait. Moi personnellement j'adore cette carreau. Là j'y vois bien, tu vois, encore le petit arceau derrière avec la rampe de feu. Ça pourrait être génial. Bon, ça, imprimé en TPU. Fripouille, ceci était un message. Hein, un arceau comme ça en U, avec 2 bras qui vont là, le tout en TPU, avec 3 petites lampes en TPU, comme ça peut blablabla. Tu vois, quand je me retourne, il faut que ça soit sous la ligne de la carreau. Comme ça va pas se bouffer. Hein, ça pourrait être cool. Moi j'aime bien.
Ce qui nous manque un peu, c'est des indices pistes. Après, là, c'est délicat parce que les moules sont beaucoup plus petits. Niveau rentabilité, bon, là, ils sont en train de développer des trucs. Hein, ça va venir, laissez-leur le temps. C'est d'ailleurs la même chose pour les boutiques. Il y a certaines boutiques qui se lancent, par exemple, comme Projo Tech, qui se lancent dans le Traxxas. Il n'a pas un énorme stock Traxxas pour l'instant parce qu'il faut d'abord que voir ce que les gens commandent, ce que les gens veulent. Et de ne pas prendre un stock monstre qui ne servira pas avec des références mortes et des coûts qui vont traîner, qui vont se répercuter sur les autres marchandises après pour rattraper l'histoire. Hein. Ça, c'est normal. Une pièce qui est en stock qui ne bouge pas coûte cher puisqu'elle prend de la place. Elle est répertoriée tous les ans. Les constructeurs à l'échelle 1 ont fait un truc comme ça génial. Ils ont des stocks automatiques, ce qui fait qu'une pièce qui traîne là depuis 15 ou 20 ans, au bout de 15 ou 20 ans, elle vaut une fortune. J'ai eu le cas chez Peugeot. On a demandé une pompe à essence de 205, celle qui est dans le réservoir avec la jauge, pour une 205 Junior. Un saisonnier hein, qui était à Briançon, quand je travaillais à Briançon, au garage Renault, enfin pas à Briançon, mais au Vignot. Salut d'ailleurs à Marcel et à son fils. Donc le gars en panne, on le ramène, on demande le prix de la pièce chez Peugeot. Sa 205 Junior, déjà à l'époque, elle avait déjà une vingtaine d'années. Prix de la pompe, 750 €. Je peux te dire que Marcel, il est tombé du siège. Dans le bureau, on a entendu un gros blâme, on allait voir, Marcel, ça va, tu nous fais un arrêt cardiaque. Et il nous dit, ah con, j'ai demandé le prix de la pompe, ils m'ont donné le prix de tout le réservoir avec le montage. Donc résultat, on a fait nous-mêmes, on a coupé une durée, on avait installé une pompe Volkswagen au milieu pour qu'on a pris de la casse pour mettre sa balle, pour sauver ce petit saisonnier. On n'allait quand même pas l'empaler avec la hallebarde pour lui faire rouler sa caisse qu'il avait besoin pour aller bosser quand même. Hein. Chez Renault, une R21 qui était restée accrochée sur un caillou. Le gars il nous dit ouais je suis resté accroché sur un caillou, la voiture était empalée sur un rocher, en fait elle était posée dessus. Le levier de la boîte de vitesse est rentrée, le levier est sorti par en haut. Prix du levier de vitesse 780 €. Parce que pareil, ça faisait 20, 22, 25 ans qu'il était en stock. Tous les ans, le stock automatique recalcule les coûts pour les coûts de stockage. Parce que jamais ils veulent perdre. Sachant qu'une boîte échange standard, ça valait à peu près 800-900 € à l'époque. 750 leviers, 900 la boîte. On a fait un levier maison style Mad Max. C'était pas beau, mais fonctionnel. Hein. Marcel nous a pris 3 bouts de ferraille, il nous a soudé ça, et c'est parti. Donc, tout ça pour dire pour les stocks morts. Ça fait un sacré étalage sur la vidéo quand même. On a râlé sur la poste, sur les stocks. Sur les... C'est ça quand on vieillit. C'est ça. Blablabla. Salut tout le monde.